Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des rois. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 24 juin. Le thème de notre message, ta délivrance approche. Ta délivrance approche. Luc, chapitre 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Luc, chapitre 21, verset 28, déclare: quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Chers lecteurs, il y a des moments dans la vie où les épreuves semblent insurmontables et l'espérance lointaine. Pourtant, la promesse de Dieu de délivrance est toujours proche, prête à apporter liberté et restauration. Lorsque tu te sens accablé ou fatigué, souviens-toi d'élever les yeux et ton cœur dans la foi. La délivrance signifie que malgré les luttes et la douleur, Dieu travaille pour te libérer et renouveler ton esprit. Cette promesse t'encourage à tenir ferme, sachant que le soulagement et la victoire sont proches. Fais confiance au temps de Dieu et à son plan parfait pour ta vie. Que l'espérance grandisse en toi, tandis que tu entends patiemment, convaincu que ta percée est en chemin, au nom de Jésus. La délivrance n'est pas seulement un espoir lointain, mais une réalité présente qui s'approche chaque jour. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments dans la vie où l'obscurité semble plus lourde que la lumière et où les fardeaux paraissent trop lourds à porter. Dans ces instants, les paroles de Jésus dans Luc chapitre 21 verset 28 apportent une assurance divine. Levez la tête, car votre délivrance approche. La rédemption signifie bien plus qu'un soulagement. Elle parle de l'intervention de Dieu avec secours, guérison et espérance. Tandis que le monde tremble dans l'incertitude, les enfants de Dieu sont appelés à se tenir avec confiance, assurés que ses promesses sont sur le point de s'accomplir. L'expression « votre délivrance approche », grec apolytrosis, fait référence à la libération de la captivité ou de l'esclavage. Dans le langage biblique, la rédemption est l'action de Dieu pour sauver son peuple du péché, de la souffrance ou de l'oppression. Voir Psaume chapitre 34, verset 17 et 19 et Ésaïe chapitre 43, verset 1. Jésus parle ici dans le contexte des signes de la fin des temps. Mais les principes s'appellent à chaque saison d'attente et d'épreuve. Au nom de Jésus. Dans Romains chapitre 8, verset 23, Paul reprend cette idée. Nous attendons aussi dans l'espérance l'adoption, la rédemption de notre corps. La rédemption n'est pas seulement un événement,
C'est un processus par lequel Dieu vient restaurer, guérir et renouveler. Cela commence dans le cœur et s'accomplit dans l'éternité, au nom de Jésus. Chers lecteurs, quand tu fais face à des épreuves, maladies, pertes, confusion ou peur, ne baisse pas la tête. Au contraire, lève la tête avec foi, car ton Rédempteur est vivant. Job chapitre 19, verset 25. Cet appel à se relever n'est pas seulement physique, il est spirituel, au nom de Jésus. Que ta posture intérieure reflète la confiance en Dieu qui dit « N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Le déclare Ésaïe chapitre 43, verset 1. Commence chaque jour en proclamant ces promesses. Traverse les difficultés avec assurance, sachant que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi l'amènera à bien. Philippiens chapitre 1, verset 6. La rédemption approche. Pour ta situation, ton cœur et ton avenir, au nom de Jésus. Question de réflexion. Question qui vient de la parole d'aujourd'hui. Dans quel domaine de ta vie reviens-tu les besoins de rédemption ou de restauration? La deuxième question. Comment peux-tu concrètement lever la tête avec foi aujourd'hui? Troisième question. Quelle promesse de Dieu t'encourage lorsque les circonstances semblent sans espoir? Comment peux-tu encourager quelqu'un d'autre qui a du mal à voir que sa rédemption approche? Vis-tu avec une attente quotidienne de la puissance rédemptrice de Dieu à l'œuvre dans ta vie? Que Dieu nous aide. Prions pour la parole. Seigneur Dieu, merci pour la promesse que ma rédemption est proche. Quand je me sens fatigué et épuisé, aide-moi à lever la tête et à fixer mes yeux sur toi, Seigneur. Rappelle-moi que tu travailles toujours en coulisses pour restaurer ce qui est brisé et apporter la liberté là où il y a esclavage. Fortifie mon cœur pour attendre patiemment et fidèlement, en faisant confiance à ton temps parfait, que l'espérance renaisse en moi et que je vive chaque jour avec la certitude qui accomplira chaque parole que tu as prononcée. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers lecteurs, merci d'avoir encore partagé tes pensées d'aujourd'hui. Nous les lisons et nous vous répondons toujours. Merci à tous ces monde qui ont toujours choisi de vivre dans la présence de la parole de guérison. Nous tenons à vous dire tellement merci. Merci à tous ces monde-là qui continuent aussi à passer les commandes du livre. Que Dieu vous bénisse. Si tu as déjà acheté, n'acceptez pas de guérir toi-même. Nous te prions à inviter ton ami, ton camarade, ton frère, ta famille, ta relation, afin que tout le monde puisse encore recevoir la guérison. Vous avez aussi besoin de passer juste les commandes. Je veux encore vous rappeler que la parole de guérison est disponible sur Amazon.com. Tu peux aussi nous écrire sur les emails suivants: ijamorikizan2050@gmail.com ou encore snerinanziza@gmail.com. Nous recevrons vos pensées. Le site web est de www.ijamorikizan.com.
Peut-être tu as raté nos vidéos précédentes, nos posters journaliers que nous postons chaque jour. La parole de guérison est disponible sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, les tout sur @healingword-rw. Toi qui veux passer les commandes immédiatement, n'hésitez pas à nous contacter au numéro suivant. Plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas que l'édition de juin nous a menés dans le thème qui nous rappelait des grandeurs dans la maturité spirituelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen.